Hola Internet! 20 juin 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Mesdames et messieurs, la Buffer Bunch qui est là. On est une soixantaine dans la chatroom. Bon matin à tous ceux qui sont là. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Moi, s'il me reste du temps, je vais peut-être peindre puis filmer une toile. Une toile que je veux peindre pour mon vlog. Le vlog, c'est certain qu'il sera pas là samedi. J'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai pas le temps de filmer mon vlog. Aujourd'hui, j'ai un meeting au bordel. Il paraît qu'ils ont passé une couette de fil. On va se parler des pubs, justement. Puis il faut filmer des nouvelles pubs. Pour sous-écoute. Peut-être aussi que c'est une embuscade, puis je m'en vais me faire éclairer. Hey Yann, viens, on va dîner ensemble. Ça va être cool, on va pouvoir se discuter de tout ça, là. On va arriver là, et on va faire comme t'éclairer, tabarnak. Dehors, t'as ton bleu, Yann Thériault. En tout cas, on s'en va au bordel. Faut pas que j'oublie, j'amène une toile. Je vais essayer de la laisser au bordel. Il y a quelqu'un qui va la récupérer. J'ai vendu une toile. C'est je pense que j'en ai parlé. C'est Bobino et Boba Fett. Il y a quelqu'un qui a acheté ça. Bobino et Boba Fett est vendu. C'est fini. Elle disparaît de ma vie à jamais. Ouais. Fait que je vais l'amener, je sais pas s'ils vont pouvoir la garder puis que le client puisse la ramasser. Quoique c'est effrontant en Chris de demander hey, pouvez-vous tu sais, me servir du bordel. Non, je ferai pas ça. Je vais réécrire au gars, ça fait pas de sens mon affaire, tu sais. Je me sers du bordel comme bureau d'échange, comme succursale, comme comptoir express, mes toiles. Non, ça n'a pas de bon sens. Je vais faire venir le gars ici s'il veut sa toile. Je suis en train de définir tranquillement comment je vais qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça va être pour les Patreons. Ça va être c'est un Fire Stick, un Fire TV Stick. Je vais faire un giveaway. Ça va se faire parmi les Patreons et les subs de Twitch. Dans le fond, ceux qui donnent de l'argent. Ceux qui ont investi dans cette aventure qui est le Daily Buffer Podcast, le vlog, les documentaires, tous ceux qui m'aident depuis le début, ben ça va être parmi eux autres. On va faire des petits giveaways, puis j'ai pensé à ça, tu sais, là c'est une erreur, c'est une commande qui m'est revenue, mais en fait qui était pas supposé d'arriver puis qui est arrivé pareil, puis que j'ai décidé de pas canceller, mais ça m'a donné l'idée d'en faire des vrais giveaways. Des vrais giveaways une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois, tu sais. J'ai un petit peu d'argent qui rentre, puis je pourrais en investir dans des giveaways. Monthly giveaway, des cossins à 50$, des cossins geeks à 50$. Je sais pas. On va magasiner des trucs à 50$. Puis on va faire un giveaway par mois. Je sais pas. Ça, c'est parmi les Patreons puis parmi les subs de Twitch. Là, il y en a un qui dit « Comment tu vas procéder? » Comment tu vas procéder? C'est que je vais faire un tirage. Il y a des sites où est-ce que tu te logs, puis là, tu peux faire des tirages. Tu sais, puis il va choisir un nom random dans ta liste. Ou tu peux le faire avec un fichier Excel. Je peux tout faire ça avec un fichier Excel. Je mets tous les noms de mes subs puis de mes... Fait que tu sais, si quelqu'un est subscriber Twitch puis qu'en plus contribue à mon Patreon, ben lui, il y a deux fois plus de... Il y a 2 fois plus de chances. Je le vois de même. Un espèce de tirage parmi ceux qui sont inscrits. Fait que je vais me faire une espèce de fichier Excel.
Puis là, ben, t'as des logiciels qui te permettent d'aller choisir un nom dans le fichier. Un truc comme ça. Puis je vais gâter mes Patreons. Puis pour les prochains, là, je sais pas comment je vais m'organiser avec le shipping. C'est probablement moi qui va devoir shipper ça. Fait que ça va m'avoir coûté 75$, cette histoire-là. Mais pour les prochains, je vais peut-être commander de quoi directement chez... Je vais peut-être le faire shipper directement chez Amazon. Tu sais? Je vais faire shipper directement de Amazon à la personne. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Mais ouais, c'est ça, ça m'a donné une idée de faire des giveaways pour ceux qui contribuent, puis pour ceux qui ça fait longtemps, qui sont là, puis toute la patente, puis gâter mes Patreons. Ah oui, j'aimerais ça remercier. Premièrement, faut que je remercie mes commanditaires. C'est là que commence mon 50%. Mon 50% de publicité. Mon 50% de publicité, il est là. Regardez ça. T'es rien, j'aimerais les remercier. Hier, j'ai reçu des papiers du gouvernement qui m'ont fait peur. J'ai reçu 3-4 papiers du gouvernement. C'est des papiers pour chaque année que j'avais manqué. Pour chaque année que j'avais manqué. Puis là, j'ai ouvert ça, puis il y en avait, c'était écrit, là, tu nous dois tant. Puis là, il y en a d'autres, c'est, ah, là, on te doit tant. Puis en fin de compte, le gouvernement a tout compilé ça. Puis au final, c'est eux autres qui me devaient de l'argent, mais je l'ai déjà reçu. C'était déjà dans mon compte, toute la patate. Fait qu'il y a rien qui bouge. I'm still zero debt man! Zero debt man! Zero debt man, the man! The man with no debt! The man with no debt! He was in the red, but now he's in the green! Woo! J'aimerais remercier aussi mes Patreons. J'aimerais aussi remercier mes Patreons, nouveaux Patreons aussi. J'ai joué avec hier à GTA, on s'est amusé, il a tout compris. Il m'écoutait sur le stream, il a embarqué sur GTA, il est venu me rejoindre. Puis on s'est tapé une hostie de run sur GTA, c'était le fun au bout. Il s'appelle le Manu d'Amérique, c'est un nouveau stream pimp. Un nouveau stream pimp, c'est un Manu d'Amérique. Oh yeah. On a volé un fourgon. C'est un fourgon cellulaire. On a volé un truck de Brinks. Puis là, on n'était pas tuable. Puis là, on a fait la terreur dans la ville. On a écrasé du monde. Toutes les polices étaient après nous autres. Il nous manquait... Là, on voulait se faire un 5 étoiles. On voulait se rendre à 5 étoiles, puis on trouvait pas comment. Fait que on est allé... On est rentré dans la prison. On s'est amusé. On a rentré dans la prison. Là, on a eu nos 5 étoiles. C'était trippant au bout. C'était le fun de jouer avec lui. Il a comme compris dans quel spirit j'aime ça jouer. On s'est fait une petite mission. On est allé chercher du cash en quelque part. Fait que je te remercie, mon cher Manu d'Amérique. Un nouveau stream pip. Ah ben voilà. Joe Lalo qui dit j'ai souvent vu Wasted en faisant ma vaisselle. il regardait c'est quoi tu faisais ta vaisselle pendant que je jouais. Là tu voyais Wasted. Ah c'était cool. Hey, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Ça c'est le deuxième. Ça c'est l'autre 50%. On va y aller vite fait. Un premier petit sujet qui m'a bien fait rire. Il donnait de la mettre à son écureuil pour en faire un animal d'attaque. Hey, c'est drôle en tabarnouche. Des policiers de l'Alabama, dans le sud des États-Unis, ont fait lundi une saisie inhabituelle lors de la perquisition d'un appartement. Un écureuil dopé à la méthamphétamine. Un écureuil dopé à la méthamphétamine. Le locataire de l'appartement voulait ainsi s'assurer que son écureuil d'attaque, gardé en cage, reste suffisamment agressif, a indiqué au journal local The News Courier. The News Courier.
le bureau du shérif du comté de Limestone. D'autres drogues et des munitions ont été saisies lors de la perquisition. Les lois de l'Alabama interdisaient la détention d'animaux sauvages. L'écureuil a été relâché dans la nature. Sur les conseils de l'agent de la protection de l'environnement. Chris, il va tomber sur un... Il va être en manque, lui, là. Il va avoir un... Comment il appelle ça? Un withdraw? Il a couru dans le bois et n'a pas attaqué les policiers qui l'ont relâché, a rassuré le bureau de shérif sur sa page Facebook. C'est quoi? Le gars, c'est quoi? Il s'est dit, je suis pas capable de me payer un chien. Probablement que... C'est les écureuils de Sorel. C'est qui a écrit ça? C'est Yann La Tendresse. C'est un écureuil de Sorel. Le gars, il s'est dit, moi, je vais me payer... Je vais me payer tout ce que je peux me payer, c'est de la dope. Fait que je vais prendre un animal sauvage, je vais le doper. Fallait qu'il le pique pis tout, j'imagine. Tu sais, il pouvait pas fumer. Comment ça se prend de la mettre? Enfin, je pense, faut que tu te piques. Je sais pas s'il était devenu tout amaigri, tu sais. Amaigri, pis les yeux tout noirs. Non, ça se fume et sniff. Fait qu'il fallait qu'il fasse sniffer. T'as jamais écouté Breaking Bad, mais il me semble qu'il se piquait dans Breaking Bad. Non, il en faisait pas brûler dans une cuillère. C'est peut-être plus le crack. Mais bon, il paraît que ça se fume. Ça se fume. Ah, c'est ça, ça se fume à la pipe. Ça se fume à la pipe, hein? C'est une petite pipe. C'est une petite pipe. Puis là, tu mets du feu. Puis là, tu fumes ça. Mais comment tu fais fumer un écureuil? Un écureuil. Comment tu fais fumer un écureuil? Deuxième sujet, mesdames et messieurs. Ah, c'est un vilain. Monsieur Gad Elmaleh. Gad Elmauvais. Un artiste dont Gad Elmaleh se serait inspiré se vide le cœur. Raconte-moi ça. L'humoriste français Donnell Jacksman en a gros sur le cœur. Invité au festival Marrakech du Rire, il en a profité pour soutenir l'instigateur de la chaîne Copy Comic qui a révélé que Gad Elmaleh lui avait volé des blagues. Je suis avec Copy Comic sur le fond à 1000%. C'est vraiment nécessaire. Il était temps de dénoncer ce voleur de blagues. Les voleurs de blagues. Il a une impunité dans le droit d'auteur. Il y a une impunité dans le droit d'auteur. C'est tellement long et compliqué de trouver des bonnes blagues et de les déposer. On vit beaucoup d'échecs. Alors qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que le vol, explique-t-il. Cité par le Figaro. En outre, il ne comprend pas que les artistes mis en cause continuent à pouvoir travailler, ce qui, assure-t-il, n'existerait pas dans d'autres pays. Effectivement. C'est une exception française. Au Canada, quand on sait que tu as volé, tu ne peux pas plus faire d'entrevues. Tu ne peux plus aller dans des comédie clubs ou participer à des émissions de télé. C'est un bannissement à l'américaine. Ben, pas tant que ça. Je sais pas où au Canada, mais pas au Québec. Au Québec, il y en a que ça passe encore. Pour eux, le vol est inadmissible, alors qu'en France, c'est un secret de polichinelle. Les gens savent, la presse également. Mais comme les mecs sont impuissants, personne ne dit rien. Assène-t-il. Gad Elmaleh est banni du Bordel Comedy Club à Montréal suite aux révélations de Copy Comic. Il y en a qui disent François Mascotte. Il y a plein de noms qui circulent. Fait qu'ici aussi, il y a des petits secrets de polichinelle, tu sais. Ici aussi, il y a des petits secrets de polichinelle. Je pense qu'ils ont idéalisé le Canada. Puis je pense que c'est à cause de Mike qui a fait comme... Ici, ça passerait pas!
Mais ici, ça passe. Il y en a qui passent. Il y en a qu'on le sait. Puis pas juste, tu sais, on nomme souvent François Mascotte. Il n'y a pas juste lui, il y en a d'autres qui passent, tu sais. Fait que c'est pas tant que ça. Puis ça doit être, tu sais, c'est pas automatique. Mais peut-être que ailleurs au Canada, je sais pas, là, tu sais. Peut-être qu'ailleurs au Canada, il y a quelqu'un qui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est déjà fait bannir. Voilà. Voilà. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Prochain sujet. L'humour des rejets. L'humour des rejets. Chantal Guy qui écrit: le jeu du ballon chasseur est-il une métaphore de la vie en société? J'étais trop jeune pour avoir ce genre de pensée mélancolique et profonde dans mes luttes, étant fracassé en recevant une solide garnotte dans la cour d'école. Et tabarnouche. Joy Butler, professeur de pédagogie à l'Université de la Colombie-Britannique, estime que le ballon chasseur est de l'intimidation légalisée, dans un article de Radio-Canada qui a énervé bien des gens. Qui deviendront les générations futures, que se demande-t-on, sans cette saine initiation au sport de groupe? Ai-je été victime d'intimidation sans le savoir? Je ne pense pas. Toujours est-il que j'endurais plus que je ne jouais au ballon chasseur, jeu qui avait le grand mérite de me révéler quelle était ma place dans la chaîne alimentaire sportive, tout en bas, comme le plancton. Toujours dans les dernières choisies, quand on formait les équipes, mais dans les dernières éliminées aussi. On gardait les nuls pour le dessert, mais c'était certains nuls étaient vraiment bons dans l'esquive. De toute façon, je prenais ma revanche dans la cour d'art plastique en faisant de belles bandes dessinées, pendant que les sportifs peinaient à créer un bonhomme allumette. Il y a d'autres façons de se défouler que le sport dans la vie. L'histoire et l'art en général, c'en est presque un cliché. Il est souvent fait de gens rejetés qui ont développé leur talent dans leur coin, en création, à la brutale loi du plus fort, et cela n'en fait pas des gens moins méchants pour autant. C'est ainsi qu'en voyant la couverture du Charlie Hebdo, j'étais partagé entre l'indignation féministe et le fou rire des rejets. C'est la première une de Biche entrée à Charlie en 2018 qui vient d'avoir son baptême de feu sur les réseaux sociaux. Il s'attaque à la Coupe du monde féminine de foot qui est organisée pour la première fois en France avec un dessin représentant un gros sexe féminin, clin d'œil à l'origine du monde de Courbet, dont c'est le bicentenaire de la naissance cette année. Où va se loger le ballon de foot à la place du clitoris? Le dessin est accompagné d'une phrase « On va en bouffer pendant un mois ». Qui sait si, au-delà de l'exaspération, quand on y entend, n'y aurait-il pas un hommage au cunilingus? C'est vulgaire, le dessin n'est pas très beau. On retrouve l'humour beauf, typique du journal, mais il faut savoir que Charlie a toujours attaqué le foot, une vraie religion en France. C'est un peu comme si on avait ici une publication de dessinateurs qui s'en prenaient systématiquement au hockey et chaque Coupe Stanley pour déranger la liesse des amateurs de sport. Pour ma part, ce n'est pas parce que la garnotte venait d'une fille que j'aimais plus le ballon chasseur. Oui, mais les joueuses, ça me tente plus de le lire. C'est long. C'était pas tant... ça s'insurge pas tant. Ça va dans tous les sens. C'est bien drôle, cet article-là. Elle parle de la CAQ. Le KKK. De Gazette. Ça va nulle part. C'est mort ce sujet-là. Les gens disent c'est mort ce sujet-là. Crusher, c'est qui m'a envoyé ça? C'est-tu Léo? Non, Léo, c'était Gad Elmaleh.
C'était moi, c'est Desmond Québec. Desmond Québec! Ah ouais, dans le Crusher. Tabarnak! Non, mais je comprends pourquoi t'as été... disons, ça t'a attiré. Tu t'es dit, Yann va se choquer. Je suis même pas choqué. Elle est pas féministe à rien. J'ai rien me choquer. On sait pas trop où ce qu'elle s'en va. Tu sais? À Virtue Signal un peu. Ben, tout le monde, Virtue Signal. Tout le monde. Moi-même. Tu sais, j'étais là, je critiquais Pierre-Luc Racine pour être sorti. Genre, je les crois toutes. Mais je fais ça aussi. Je fais ça dans certaines situations. Là, Léo, il y a Marie-André qui dit Léo l'aurait-tu intimidé au ballon chasseur? Là, Léo va pas appeler... comment qu'elle s'appelle, elle? Comment qu'elle s'appelle? Chantal Guy. Va pas appeler Chantal Guy, là. José Lafurie, elle a demandé à tous ses abonnés de me bloquer, puis de bloquer mes vidéos. Fait que je pense qu'on est plus amis. José Lafurie, c'est fini entre moi puis José Lafurie. Puis je vais respecter ça. Elle a fait un statement, elle a écrit de quoi, elle a changé son nom. Évidemment, je suis capable de la retrouver en rien de temps, mais là, c'est pas mal fini pour moi. Le dossier de José Lafurie, je veux pas avoir un surcroît d'insistance là-dessus, là. Tu sais, puis je veux pas m'acharner non plus. Je pense que j'ai passé mon message. Ben, j'ai passé mon message. En fait, je lui ai renvoyé un miroir d'elle-même. C'est pas, il y a aucune parole là-dedans qui a pas existé. C'est elle qui les a dites. J'ai même enlevé ce qu'il y avait de pire. J'ai même enlevé là où est-ce qu'elle nommait les musulmans, les homosexuels. J'ai enlevé aussi tout ce qui faisait mention des membres de sa famille. Pour les enlever pour pas qu'ils soient mêlés à toute cette affaire-là. C'est à elle. Ça lui appartient. Puis, mais j'aurais aimé ça, avoir un petit segment. Si elle avait assumé, elle doit pas assumer tant que ça ce qu'elle dit, là. Tu sais, là, t'es prête à prendre un petit beef quand t'assumes, puis tu sais que ça va être controversé. Tu fais comme, je vais m'en crisser, tu sais. Mais là, elle demande à tout le monde de bloquer. Bloquer Yann Terriot. Il fait des vidéos sur moi. Là, ses amis, c'est fait. C'est fait. Je suis bloqué. Ça a pas pris de temps qu'elle a été retrouvée, José Lafurie. Ça a pas pris de temps qu'elle a été refusée, qu'elle a été retrouvée. T'as été débusqué, José, je le sais déjà. C'est quoi ton nouveau compte? Je le sais, c'est quoi ton nouveau compte. Mais je pense que c'est pas mal terminé entre toi et moi, José. On a eu une belle connexion, on a eu une belle idylle. C'était le fun, c'était plein d'amour. Puis je pense que nos créations, moi j'ai pris ta création, ton statement, puis j'en ai fait quelque chose d'inspirant, je pense, pour des générations à venir. Mais là, il est temps que notre collaboration se termine ici. Hein? Parce que moi puis José Lafurie, je nous considère comme des jumeaux cosmiques. Moi, c'était une personne très inspirante avec qui j'avais une belle connexion. Mais bon, faut que ça se termine. One Night avec plein de dildos. Garnot qui écrit One Night avec plein de dildos. Fait que c'est terminé. Fait que je vous demanderais, s'il vous plaît, faites pas un Léo de vous-même. Là, Léo, crise-y patience. Puis je te parle sérieusement, Léo, là. Va pas y écrire, allez pas y écrire, puis allez pas commenter, puis allez pas... Laissez-la faire. Je pense que j'ai renvoyé un beau miroir d'elle-même. Oui, j'ai ri d'elle, mais j'ai ri d'elle parce que son message était... J'ai ri de son message, puis évidemment, ben, je me suis servi de ses traits à elle. Il y en a qui m'ont reproché ça. J'ai encore vu des commentaires qui disaient « Ouais, mais il s'attaque à une personne. » Ouais, mais attends un peu. Je m'attaque au message, puis en même temps, je fais une caricature de la personne. Comme n'importe quel caricaturiste.
sais. Sinon, si cette personne-là est inintéressante pour moi, si elle a pas envoyé ce message-là, tu comprends-tu? C'est comme Mike, le petit Jérémy. Mike, il rit pas du petit Jérémy, il rit d'un sujet d'actualité qui est le petit Jérémy, tu sais. Si le petit Jérémy avait pas été une personnalité publique, un sujet d'actualité, Mike en aurait jamais parlé. Mike j'aurais jamais fait comme... Tu sais, Mike, il voit le petit Jérémy sur la rue, pis c'est pas une personnalité publique, admettons. Il avait été inconnu, le petit Jérémy. Qui était pas devenu une personnalité publique. Ben, Mike en aurait jamais parlé. C'est la même affaire pour moi avec José La Furie, tu sais. Si elle avait pas fait ce message-là, un appel, puis elle voulait inspirer les gens avec un appel à l'union le plus raciste que j'ai jamais vu. Le plus raciste que j'ai jamais vu. Sinon, cette personne-là, la façon dont elle parle, son niveau d'éducation, ça ne m'intéresse pas. Mais tu sais, José est venu sur un terrain, c'est-à-dire l'espace public, pour essayer de regrouper des gens. Penses-tu que tu vas rejoindre? Penses-tu que tu peux t'adresser juste à ceux qui t'intéressent? Non, tu vas rejoindre plein de monde. Tu sais? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est déjà fini le show, mesdames et messieurs. C'était court. C'était court, mais c'est comme ça. Il est quelle heure, là? 10h29. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit raid? Yann aussi a la liste. Léo La Bonté, il veut avoir la liste. Un petit refill, un raid. Un petit refill. Je sais pas si j'ai le temps pour un refill. Un petit refill? Désolé, il y a du monde qui m'ont demandé. Ça fait 2 jours que j'ai pas mis l'audio du Daily Buffer Podcast dans Patreon. Puis il y a une raison particulière, c'est que je trouvais que ça valait pas la peine. Il était genre 2-3 heures l'après-midi quand l'audio était prêt. Tu sais. Fait que dans ce temps-là, je le mets directement sur Balado Québec. Mais il y a du monde qui aime ça les écouter toutes là. Fait que je vais essayer de faire mon possible pour les mettre là. Pour les mettre sur Patreon, tu sais. On va mettre les audios sur Patreon. Je pensais pas que les gens l'écoutaient sur Patreon. Je pensais pas, tu sais. C'est une affaire ambiguë, le Daily Buffer Podcast, parce qu'il est disponible en vidéo pour tout le monde, puis il est disponible en audio juste pour les Patreons pendant un petit bout de la journée. Puis à la fin de la journée, il est disponible pour tout le monde. Fait que tu sais, t'as une exclusivité, mais pas longtemps. Mais il y a du monde à qui tiennent à ça. C'est cool, ça. C'est cool, ça. As-tu des t-shirts design, Hustling Everyday Remix ou des animations? Me semble que oui. Fais l'hélicoptère refill. Me semble que oui, j'ai eu des trucs concernant Hustling Everyday, mais je me souviens pas c'est quoi. Ok, on se fait un petit buffer refill, mesdames et messieurs. Quoique, hein? J'ai 80 personnes. Serait-tu génial, ça, 80 personnes? Un petit raid de 80 personnes. Non, on va se faire un petit buffer refill de peut-être, je sais pas, une petite demi-heure. 3/4 d'heure. On va jaser. Je sais pas quoi faire. Mais j'ai un petit peu de temps avant d'aller à ce meeting-là qui est à 12h30. Ben voilà. Hey! Merci tout le monde d'avoir été là. Pour ceux qui sont dans la chatroom, ben restez en ligne. On se fait un buffer refill que je vais mettre disponible sur Patreon. Si jamais il est bon. Je mets les bons, tu sais. Si le buffer refill était pas bon, je le mets pas en ligne. Tu sais, des fois, là, je regarde ça puis je fais comme, OK, c'est moi qui fais un thumbnail puis qui parle pas pantoute, qui est TDA en train de faire un thumbnail pendant 30 minutes, ben je le mets pas en ligne. Et là, on va se jaser un peu. Allez, bonne journée tout le monde.